Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Parlons des alliances de Dieu ce matin. Ces sujets vastes, ces sujets puissants, ces sujets de profondeur et de profondes révélations de Dieu. Ces sujets des grands, comment je peux appeler cela, des grandes bénédictions, des privilèges qui viennent de Dieu et qui reste et qui vit à perpétuité dans la vie du peuple qui reçoit cette grâce. J'ai reçu de beaucoup des enfants de Dieu cette préoccupation de savoir, au vu de ce que nous avions connu en République démocratique du Congo, l'Éternel Dieu travaillant avec notre patriarche que nous avions tous connu au nom de Sikatenda Iyadi Jacques, cet homme que l'Éternel a utilisé durant 22 ans puissamment en RDC et partout dans le monde entier. Alors, plusieurs préoccupations des enfants de Dieu étaient de savoir, cher apôtre de Dieu, pouvez-vous nous dire de quel Dieu de Sikatenda parlez-vous? Pouvez-vous nous dire sur quoi est basé votre message lorsque vous parlez de l'alliance de Dieu avec vous? Et je pense que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il est d'abord question de comprendre et de connaître la profondeur ou la base, la racine de ce qu'on appelle l'alliance de Dieu. Aujourd'hui, si nous parlons ou si nous voulons parler de l'alliance de Dieu, les alliances de Dieu, nous devons rentrer à la base, dans la profondeur, là où nous allons découvrir que depuis les temps anciens, l'Éternel a fonctionné de par ses alliances avec l'homme pour les sauver, pour les protéger, pour les garder et pour les bénir. Et par là, moi, je vais commencer à dire que nous devons d'abord comprendre une chose, que l'amour de Dieu, et j'insiste, l'amour de Dieu est une alliance pour l'humanité. L'amour de Dieu est une alliance puissante de Dieu avec l'humanité, avec tout celui qui respire, avec tout celui qui est créé à l'image de Dieu. L'amour de Dieu est une alliance pour l'humanité. Si nous revenons, nous faisons marche arrière, nous allons trouver l'Éternel en train de dire à Noé dans le livre de Genèse, à la sortie de l'arche, l'Éternel est en train de lui dire, voilà l'arc que je lève dans les ciels, c'est pour mettre un signe d'alliance avec vous, afin de vous rappeler, et moi aussi également de me rappeler de cette promesse que je vous donne, de conclure une alliance avec l'homme, avec la vie humaine, de ne pas détruire, comme, n'est-ce pas, ça venait de se passer à cause de la méchanceté qui ne faisait que s'accroître. Mais cependant, il est écrit dans le livre des psaumes, je crois que c'est le livre des psaumes, chapitre 33, verset 11. Je vais lire cela rapidement parce qu'on ne sera pas là longtemps aujourd'hui, mais saisissez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Psaume 33, 11, il est écrit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Les desseins de l'Éternel, les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Depuis toujours, l'Éternel voulait habiter dans l'homme, marcher avec l'homme, et c'est d'où nous trouvons son amour comme une alliance avec l'humanité. Mais cependant, après que l'homme soit encore dispersé par les péchés, par les détournements vis-à-vis de la voie de l'Éternel, son Dieu, nous voyons l'Éternel s'est révélé à un seul homme, au nom d'Abraham. Il lui dit, sors de chez toi, va-t'en là où je te montrerai et je serai avec toi. Je te bénirai, je ferai de toi une grande source de bénédiction pour toi. Toutes les familles de la terre seront bénies. Et nous voyons dans cette marche, plus Abraham était soumis à l'obéissance à l'Éternel son Dieu, l'Éternel ne cessait de se révéler à Abraham de temps en temps. Il s'est révélé en lui jusqu'en Genèse 17, du premier au dernier verset, d'où nous trouvons l'Éternel en train de dire à Abraham, aujourd'hui j'établis mon alliance avec toi et ta postérité après toi. Cette alliance en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Et dans ce fonctionnement, nous voyons un Dieu qui se manifeste à une famille très puissamment. Nous voyons un Dieu qui se manifeste à ses peuples naquis d'Abraham puissamment avec des signes et des prodiges. Nous connaissons dans le livre de Deutéronome. Il est écrit, l'Éternel est en train de dire à Moïse, demandant aux enfants d'Israël de consulter chez d'autres nations, d'autres peuples, pour savoir ou pour apprendre si
il y a déjà eu lieu au milieu d'eux des signes et des prodiges pareils à ce que moi, l'Éternel, je suis en train d'accomplir au milieu de vous. Donc c'est pour montrer que l'Éternel était, lui étant les dieux de toute l'humanité, les dieux de toutes les nations de la terre, mais s'est manifesté beaucoup plus puissamment avec la maison d'Abraham, avec Israël. Tandis que le livre des psaumes dit, les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Est-ce que dans les plans de l'Éternel, il était question de marcher qu'avec un seul peuple, une seule famille, de ne susciter des prophètes puissants, des envoyés de Dieu, des hommes à la langue brûlée, à la langue qui brille et comment dirais-je, à la langue enflammée, qu'en Israël? Non. Et c'est là où il fallait qu'il y ait une alliance excellente, une meilleure de toutes les alliances que l'Éternel a pu établir avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Israël entièrement, avec tous les prophètes qui sont venus, Moïse, Josué, Samuel, David. De toutes ces alliances, aucune d'elles, il avait été déclaré qu'elle est l'alliance la plus excellente. Aucune de toutes ces alliances de l'Ancien Testament n'a été déclarée la plus excellente de toutes les alliances. C'est jusqu'à ce que Christ Jésus, le Messie, le Christ du Dieu vivant, soit venu sur la terre et versant son sang, la Bible dit de par son sang, nous avons trouvé une alliance la plus excellente. Lisez le livre d'Hébreux, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12. Vous trouverez l'impact de ces choses que nous sommes en train de parler. Il a été déclaré que l'alliance du sang de Jésus-Christ était une alliance la plus excellente, la plus puissante. Pourquoi on a appelé l'alliance du sang de Jésus-Christ une alliance la plus excellente? Parce qu'il est écrit, elle est une alliance basée sur des meilleures promesses. Sur des meilleures promesses. Parmi ces meilleures promesses de l'alliance, du sang de Jésus-Christ, l'alliance salvatrice qui a fait en sorte que aujourd'hui nous tous, nous puissions nous retrouver dans l'enceinte de la famille des enfants de Dieu. Aujourd'hui, les plans de l'Éternel qui subsistaient puissent s'accomplir afin que nous tous, nous puissions entrer dans la grâce de l'Éternel. Afin que nous tous, nous puissions entrer, Voilà, je disais, aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans cette grande grâce, dans la grande et énorme grâce de se retrouver dans l'enceinte de la famille de Dieu, par cette alliance excellente. Ça fait en sorte que nous puissions nous retrouver dans la famille des enfants de Dieu. Les anciens, les desseins de l'Éternel établis dès avant la fondation du monde, par l'alliance du sang de Jésus-Christ, ont trouvé son accomplissement. Faisant de nous tous les enfants de Dieu, faisant de nous tous la race du Dieu vivant, puisque nous avons été créés de par son image. Alors, maintenant, voyons un peu lesquelles de meilleures promesses auxquelles la Bible dit l'alliance du sang de Jésus-Christ, basée sur des meilleures alliances auxquelles nous nous profitons. Il y a premièrement la plus excellente aujourd'hui de toutes les promesses de Dieu. Je dis la plus excellente de toutes les promesses de Dieu, que tous les enfants de Dieu en sachent. La plus excellente de toutes les promesses de Dieu aujourd'hui, c'est la promesse de la vie éternelle. Que nous ne soyons pas emportés par les désirs ou les soucis de tellement voir des choses que nous voulons réaliser sur la terre, s'accomplir les promesses de Dieu en liaison avec nos vies sur la terre, que cela ne nous emporte pas jusqu'au niveau de nous faire oublier que nous devons avoir les yeux fixés à une plus grande de toutes les promesses de Dieu, qui, n'est-ce pas, s'agit de la vie éternelle. Parce que tu peux bénéficier de l'accomplissement des promesses de Dieu sur les mariages, l'accomplissement des promesses de Dieu sur la santé, les travails, les voyages, je ne sais quoi d'autre, tu peux en bénéficier. Mais si tu manques l'accomplissement de la promesse de la vie éternelle, tu as tout perdu. Le sang de Jésus-Christ est basé sur les meilleures promesses. La première des plus grandes de ces promesses, c'est la vie éternelle. Car par son sang, nous sommes lavés, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés et nous avons la rédemption pour la vie éternelle, pour vivre dans les corps incorruptibles, vivre avec Dieu comme l'Éternel l'avait voulu depuis le jour de la création au jardin d'Éden. La seconde promesse
dont je suis en train de parler des meilleures. Et je ne parle que de ces deux meilleures promesses auxquelles est basée l'alliance du sang de Jésus-Christ. La seconde meilleure promesse, c'est la promesse de l'alliance d'Abraham. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Il a dit à son serviteur Abraham, par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit une chose. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, pour changer ou pour remplacer, mais je suis venu pour accomplir la loi. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas établir une seconde source, alors qu'il en avait déjà établi une à Abraham, et il lui avait promis, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je te donnerai des enfants au nombre des sables de la mer et aussi au nombre des étoiles, c'est-à-dire à un nombre qu'on ne pourra compter aujourd'hui. Par le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce qui est écrit dans le livre des Galates chapitre 3? Par le sang de Jésus et par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants d'Abraham, héritiers selon la promesse héritiers selon la promesse héritiers de toutes les promesses de Dieu. Nous sommes devenus postérité d'Abraham et héritiers de toutes les promesses. On est devenus héritiers dans le sang de Jésus-Christ, qui aujourd'hui nous amène tous à la foi au salut, qui nous fait entrer dans les merveilles infinies du Dieu vivant. Ça nous rétablit, ça nous amène dans les racines d'Abraham. Parce que Dieu avait établi qu'une seule source. Il avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre. Alors il fallait introduire toutes les familles de la terre dans cette source qu'il avait dit à notre père Abraham. Et c'est par le sang de Jésus-Christ. Aucun des prophètes, aucun des envoyés dans l'Ancien Testament a pu réconcilier la terre avec le ciel, a pu ramener toutes les familles de la terre dans l'enceinte de la famille d'Abraham. Il fallait une alliance. Parce que là, entre les nations et Israël, il y avait une muraille qui s'appelait les péchés. Mais le sang de Jésus-Christ a aboli cela. Le sang de Jésus-Christ par la croix, sur la croix, a renversé les condamnations et la muraille de la séparation. Nous sommes tous entrés dans la famille d'Abraham. Et lorsque nous nous retrouvons dans la famille d'Abraham, lorsqu'on se retrouve dans la famille d'Abraham, nous trouvons maintenant la grâce de fonctionner de la même façon que l'Éternel avait fonctionné avec Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que tout Israël. Je vais juste relever quelques points. De quelle manière l'Éternel a fonctionné avec Israël? Parce que lorsque Jacob est mort, l'Éternel est devenu, n'est-ce pas, le Dieu d'Israël. On l'appelait le Dieu d'Israël. En aucun de tous les fils de Jacob, de cette grande descendance, Dieu lui avait dit à toi particulièrement, mais il était d'abord le Dieu de tout Israël, jusqu'à ce que l'Éternel se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, mon serviteur, je m'apparais à toi, va libérer mon peuple. Quand Moïse a libéré le peuple, dans le livre d'Exode chapitre 34, un jour l'Éternel dit à Moïse, aujourd'hui j'établis une alliance. En ces temps que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, Israël était déjà sous une grande alliance. Tous, ils savaient que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Mais la Bible dit, cela n'a pas empêché à l'Éternel de s'apparaître à Moïse et de lui dire aujourd'hui, dans Exode 34, 10, si je ne me trompe pas, aujourd'hui j'établis avec toi une alliance au travers duquel j'opérerai des signes et des prodiges qui n'ont eu lieu et n'auront lieu aucune par ailleurs. Et l'Éternel établissa l'alliance avec Moïse, qui était l'alliance des signes et des prodiges. C'est là que je vais dire ceci. Aujourd'hui, dire les dieux de Sikaten, les dieux peut-être de tel homme par l'alliance de Dieu, parce que je vais arriver là, mais aujourd'hui, dans l'enceinte des chrétiens, des enfants de Dieu, tout ce que nous sommes, le sang de Jésus-Christ est une alliance qui nous a lavés nous tous et nous a sauvés nous tous. Mais cela n'empêche pas à Dieu de se révéler particulièrement pour des missions bien précises et des objectifs bien précis à quiconque il veut, selon l'élection de sa grâce et selon sa souveraine volonté. Le Dieu qui était le Dieu d'Israël en général s'est apparu à Moïse. Et il dit à Moïse, je traite une alliance au travers de laquelle j'accomplirai des signes et des prodiges qui n'ont eu lieu aucune par ailleurs. Il en va de même aussi aujourd'hui. Jésus-Christ est le Seigneur de nous tous. Jésus-Christ est le Dieu de nous tous. Nous tous, nous avons la marque du sang de Jésus-Christ qui est la marque de notre salut et de notre victoire.
Mais ça ne peut pas être étonnant que le Seigneur Jésus-Christ se révèle aux uns des autres pour leur révéler la grâce de la puissance de ses alliances. Et vous savez, comme je disais que les alliances de Dieu n'ont pas de limites, parce que ça ne vient pas de l'imagination humaine. Dormir et se réveiller et venir dire que Dieu a traité avec moi une alliance, c'est un danger où si tu ne l'as pas reçu de Dieu, si tu ne l'as pas entendu de la bouche de Dieu lui-même, tu te lèves un bon matin et tu dis que Dieu a traité avec moi l'alliance. C'est un flagrant spirituel. Tu seras frappé parce que tu seras comme une épouse qui vient de se déclarer légitimement l'épouse d'un monsieur dont le monsieur ne connaît pas, dont le lieu, l'endroit ou l'acte qui démontre le mariage qui a été scellé n'est pas là. Alors, pour parler maintenant des alliances infinies de Dieu, nous voyons le même Dieu qui, après s'être révélé à Moïse, après avoir parlé à Moïse, voici l'alliance que je traite avec toi. Le même Dieu envoie Moïse dans la maison de Phiné. Nous allons lire cela dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 25, versets 10 à 13. Écoutez ce qui est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité et après lui, pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Le même Dieu, après avoir parlé à Moïse que je traite l'alliance des signes et des prodiges, il dit à Moïse, son serviteur, va dans la maison de Phiné. Ici, nous ne voyons pas Dieu venir même parler cela à Phiné particulièrement, mais Dieu voulait révéler à Moïse que je peux me révéler en toi en te disant que je traite l'alliance avec toi. Mais cela ne limitera pas ma façon d'agir. Je suis un Dieu multisystème. J'ai choisi qui je veux, quand je veux, comme je veux, et ma volonté n'est jamais et ne sera jamais remise en question. Va dire à Phiné, de la même façon que j'ai traité l'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec toi Moïse, je traite aussi l'alliance avec lui. Maintenant, là, à l'intérieur de ces alliances, nous trouvons maintenant les objectifs et les missions différentes. C'est ça les problèmes. Avec Moïse, il a dit, la mission de l'alliance qu'il est traitée avec toi, c'est d'opérer dans les signes et les prodiges. Et avec Phiné, fils d'Éléazar, il dit, l'alliance que je traite avec toi, c'est pour te donner un sacerdoce perpétuel. C'est là le problème. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va dire le Dieu des alliances, le Dieu de nos pères comme nous avions connus, aujourd'hui Dieu m'a envoyé et m'a établi, il m'a choisi dans une maison qui a été établie sur les alliances. Mais ça ne peut pas être étrange aujourd'hui que l'Éternel se révèle encore à moi, Sikatenda, et me dire qu'il a traité l'alliance avec moi depuis le 15 octobre 2015. Il est le Dieu des alliances et ces alliances sont les alliances infinies. Il peut se révéler à l'autre en lui disant, je traite l'alliance avec toi. Vous allez constater que dans l'alliance là, il y a une mission précise. Et s'il se révèle aussi à l'autre disant que j'ai traité aussi l'alliance avec toi, vous allez aussi trouver que c'est aussi une mission. Il y a aussi une mission là précise que l'Éternel veut accomplir. Tout ceci, c'est dans les desseins de l'Éternel. D'où il est écrit dans le livre de Daniel chapitre 2 que personne ne peut remettre en question. Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 4. Personne ne peut remettre en question la volonté de l'Éternel. Personne, tous les habitants de la terre sont nuls devant lui. Tous les habitants de la terre, personne. Daniel dit, tous les habitants de la terre sont nuls. Personne ne peut remettre en question la volonté de Dieu. Il fait comme bon lui semble. Parce qu'il est un Dieu souverain. Il est un Dieu souverain. Dans sa souveraineté, il n'a pas d'autre souverain sur le trône. Il est le seul. Et c'est lui-là, Jésus-Christ, le Dieu des alliances qui a marché avec nos pères, qui s'est révélé à Moïse et envoie Moïse pour dire, affiner que je traite aussi avec toi l'alliance. Les alliances de Dieu. Et vous savez, c'est un mystère profond et puissant. Aucune personne ne peut mieux parler des alliances de Dieu
si ce n'est celui-là qui porte cette grâce-là et cette alliance-là. Aucune ne peut mieux expliquer ce qui concerne les alliances. On peut bien prêcher les alliances de Dieu, mais si Dieu ne l'a pas fait avec toi, il y aura toujours une différence entre toi qui annonce, qui prêche les alliances de Dieu et celui-là que Dieu a vraiment établi cela avec lui. Je ne suis pas en train de dire que tous les autres enfants de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ ne sont pas dans l'alliance avec Dieu. Non! L'amour de Dieu est une alliance pour nous tous. Jésus-Christ est le Dieu de nous tous. Si nous parlons de Dieu d'Escatena, il est aussi ton Dieu, il est aussi le Dieu de l'autre, il est aussi le Dieu de l'autre. Le sang de Jésus-Christ nous a lavés nous tous et nous a sauvés nous tous. Mais dans le sang de Jésus, nous avons trouvé les meilleures promesses, dont il y a une qui s'agit de nous faire vivre de la même façon que l'Éternel a marché avec Abraham. Et quand l'Éternel a marché avec Abraham, il était le Dieu d'Israël, mais au sein d'Israël, l'Éternel établissait des alliances avec ses serviteurs pour des objectifs bien précis. Et c'est là où, aujourd'hui, l'Éternel Dieu, comme bon lui a plu depuis le ciel, en date du 15 octobre 2015, c'était le 23e jour d'un moment de jeûne et prière dans la ville de Kinshasa. J'étais en train de prier dans une paroisse que je dirigeais à l'époque comme pasteur responsable. L'Éternel m'avait recommandé de rester dans sa présence pendant 30 jours de jeûne et prière. Le 23e jour de ce jour-là, de ce moment-là, j'ai vu le ciel ouvert. Je prendrai le temps de parler de tout ce que j'ai expérimenté ce jour-là. Je me voyais dans les nuages. Je voyais 3 hommes tourner autour de moi dans ces nuages-là. Ils ont fait 7 tours. Et ils sont rentrés dans les nuages. Et après, c'était un seul homme qui s'avançait vers moi. Lui ne marchait pas, il était debout, mais il s'avançait. Première fois, deuxième fois, troisième fois, il a ouvert sa bouche et m'a appelé Sikatenda. Je suis le Dieu que tu as servi depuis ton enfance, depuis ton plus jeune âge, dont plusieurs sont témoins. Je suis le Dieu qui a marché avec ton père, Sikatenda. Je suis le Dieu qui marche avec ton père, Nehema Sikatenda. Aujourd'hui, je m'apparais à toi. Et aujourd'hui, je traite avec toi une alliance en vertu de laquelle je suis ton Dieu. Tu m'appelleras aussi le Dieu d'Escatena, où je parle de toi. Et voici l'œuvre que je te donne. Je vais bâtir avec toi un travail. Je vais accomplir avec toi une œuvre de la gloire de l'Église. Je te donne une mission d'annoncer la bonne nouvelle de mon royaume, de parler sur le mystère de la revendication du second tabernacle. C'est ça le plus grand message de la mission que Dieu m'a donnée. Et de parler sur les dieux des alliances. La mission que je te donne s'agit d'amener mon église au sommet des institutions, sur le plan spirituel, économique et social. Je marcherai avec toi dans les signes et les prodiges. Je te garderai jusqu'à ce que je te dirai, c'est le temps pour que je puisse t'afficher à la face du monde entier et te faire sillonner les nations de la terre. Comme nous pouvons constater depuis 2015 jusqu'à nos jours, ça va faire aujourd'hui, en cette année, ça va faire 8 ans au mois d'octobre. L'Éternel a voulu d'abord que ceci soit un mystère. Et maintenant, l'Éternel a voulu que cela soit révélé. C'est pour dire aux enfants de Dieu, le même Dieu qui a marché avec Abraham, Isaac, Jacob, le même Dieu qui a marché avec Moïse, le même Dieu qui a marché avec les patriarches Sikatena, Iyad, Jacques, Ilombeloa, le même Dieu qui marche avec les prophètes Nehema Sikatena, le même Dieu m'est apparu, le même Seigneur Jésus-Christ m'est apparu le 15 octobre 2015 pour me confier une mission particulière. Et c'est là où je dirais qu'il n'y ait point de confusion aujourd'hui. Lorsque je parlerai lorsqu'on parlera des dieux d'Escatena. Vous savez, je pense qu'il est temps à partir de cette année, l'Éternel veut libérer son peuple de l'aveuglement spirituel. Parce que, quoi qu'aujourd'hui, parlant des dieux d'Escatena, ça se dit partout, mais j'aimerais dire ceci. Dans les alliances de Dieu, on ne s'amuse pas. Si ceux-là qui invoquent les dieux d'Escatena, les dieux d'Escatena, les patriarches, si c'est réellement les dieux-là que vous voulez invoquer et vous voulez servir, il faut comprendre l'alliance que Dieu avait traitée avec cet homme-là. Il lui avait dit, je serai ton Dieu, et c'est la même alliance que j'ai travaillé avec toi, comme j'ai fait avec Abraham. Aujourd'hui, le Dieu-là est le Dieu de son fils. Il travaille avec son fils à l'acte numéro 140. D'où toute personne voulant parler des dieux de Sikatena, qu'il s'agit du patriarche. Si réellement c'est le Jésus-là que tu veux servir et tu vas servir, va les chercher au travers des fils biologiques de Sikatena avec qui l'Éternel a continué cette alliance-là. Aujourd'hui, si on va parler des dieux de Sikatena, il n'y a pas de Sikatena aujourd'hui que Dieu a traité l'alliance. Il s'agit de moi et je le parle ouvertement comme Samuel avait dit.
à Saül, tu cherches les voyants, me voici. Parce qu'il est temps que l'Éternel puisse fermer les bouches des charlatans. Et on n'est pas là pour être basé sur ces sujets-là, mais c'est un sujet aussi important, afin d'éclairer le peuple de Dieu, d'éclairer les enfants de Dieu. Il est écrit dans le livre de Deutéronome, je crois chapitre 13. La Bible déclare ceci. Lorsque vous verrez un prophète au milieu de vous, après avoir prophétisé, et vous avez même vu l'accomplissement de cette promesse-là, de cette prophétie-là, lorsque vous verrez, Deutéronome chapitre 13 à partir du premier verset, écoute ce qui est écrit. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, et puis en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont aveuglés par ce que nous voyons et nous appelons les miracles. Écoutez, qui ignore que même les magiciens produisent des miracles? N'est-ce pas en Samarie, lorsque Philippe est arrivé, il a trouvé magicien et Simon le grand magicien, qui émerveillait la ville avec des miracles. La Bible dit ceci. Même quand vous verrez un homme accomplir des miracles, donner des prophéties et les prophéties là s'accomplissent, ne soyez pas pressés de les suivre. Consultez plutôt dans laquelle des voies l'homme l'avait maintenant vous amener. Simon le magicien opérait des miracles, mais il a mené le peuple sur quelle voie? La voie de la perdition totale, comme lui, il était l'artisan de cette voie-là. C'est ainsi que par des miracles et par des émerveillements que tous les faux prophètes, tous les faux serviteurs de Dieu sont en train d'accomplir pour émerveiller le peuple, et ça fait en sorte qu'ils puissent s'en servir pour s'authentifier, s'autoproclamer. Non. En ce qui concerne les alliances de Dieu, telles que pour nous qui avions connu comment Dieu a travaillé avec les patriarches, aujourd'hui, si vous voulez parler de Dieu d'Escatenda, c'est lui qui a marché avec les patriarches. Son adresse est à l'acte numéro 140. Et aujourd'hui, l'Éternel a suscité un autre Escatenda que je suis. Et m'a confié une mission très particulière. M'a donné un message sur la revendication du second tabernacle. Je vais sillonner les nations bientôt. Nous allons commencer une grande tournée en Afrique, en Europe et en Amérique. Congo, Brazzaville, préparez-vous. Cameroun, préparez-vous. Côte d'Ivoire, préparez-vous. Botswana, au Gaborone, préparez-vous. Angola, préparez-vous. Parce que l'Éternel veut amener son église dans son apogée, dans la gloire. Dans la gloire, dans la gloire et dans la gloire. L'Éternel veut amener son église dans l'accomplissement des promesses de l'église. La fin n'arrivera pas. Avant que la fin n'arrive, on doit voir l'église du Christ au sommet des institutions. Et c'est possible. Voilà pourquoi j'aimerais éclairer le peuple de Dieu. Aujourd'hui, si je parle des dieux d'Escatenda, je glorifie les dieux, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des alliances, qui a commencé le travail avec mes pères et qui a tracé le chemin par lequel aujourd'hui nous pouvons nous en servir pour être éclairés. Si je parle de Dieu d'Escatenda, il ne s'agit pas de l'alliance que Dieu a traitée avec notre patriarche. Cette alliance auquel nous tous nous avons trouvé naissance avec beaucoup de puissance. Je parle plutôt de cette alliance-là du 15 octobre 2015, où j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ de mes yeux, où tout ce qu'il m'avait promis continue de s'accomplir dans la vie de l'Église Vocation Céleste, des signes et des prodiges, et d'où l'Éternel a attendu ce moment pour me dire c'est l'année de son temps, afin que les moments, comment dirais-je, les choses qu'il avait prévues depuis le commencement, le Dieu qui a commencé avec moi depuis l'âge de 5 ans, il y a beaucoup de hommes qui sont témoins de cela, accomplissent maintenant le pourquoi il m'avait choisi. Voilà pourquoi je te déclare, toi qui as suivi cet extrait, au nom de Jésus-Christ, Dieu d'Escatenda, lorsque le Seigneur Jésus te couvre de par la couverture de l'alliance, laisse que cette alliance, puisque le Seigneur m'a dit ceci, l'alliance que je traite avec toi sera aussi une alliance pour toute personne, quiconque croira en moi, comme Jésus-Christ, le Dieu d'Escatenda, car elle sera aussi une alliance appelée l'alliance du peuple. Jésus-Christ veut aussi être ton Dieu. Il veut aussi marcher avec toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ comme le Dieu des alliances. Les mystères des alliances sont profonds. Et lorsque l'Éternel les révèle, c'est là que commence la différence et la gloire exceptionnelle de Dieu dans la vie de personnes particulièrement. Soyez bénis. Je reviendrai à ce sujet. Que
Que le Seigneur bénisse tous ses serviteurs. Vous, les serviteurs de Dieu, qui nous attendez en Côte d'Ivoire, j'ai béni mon fils Eli Kwame, le prophète Eli Kwame, en Côte d'Ivoire, sois béni. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu du côté de Katanga. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu, comment dirais-je, en Belgique, Luxembourg. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu au Congo-Brazzaville, au Cameroun. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu à Kinshasa. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu au Gaborone. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu à Luanda. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu au Gabon et j'ai béni tous les serviteurs de Dieu, les prophètes chérubins comment dirais-je, en Guinée, je crois, Guinée équatoriale. Que le Seigneur bénisse tout son peuple. L'Éternel veut glorifier son nom. Jésus-Christ veut manifester encore l'impact de la puissance de son sang. Retenons que tout ceci, c'est des suites de l'œuvre de la croix. Car en dehors de l'œuvre de la croix, on ne peut pas parler d'une quelconque alliance. C'est par la croix que nous avons trouvé cette grâce. Recevez la grâce de Dieu. Sois guéri, toi qui m'as suivi malade. Reçois la puissance de la manifestation et de la révélation du Christ, particulièrement dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Scatenda. J'ai ainsi prié et j'ai ainsi béni son peuple. Amen. He's in control. He's in control. Go to Jesus. He's in control. He's in control. He's in control. Go to Jesus. He's in control. Akumbama, Yesu akumbama, nabomoi nanga. Akumbama, sois glorifié. Jésus soit glorifié dans ma vie de tous les jours. Sois glorifié, sois loué. Jésus soit loué dans ma vie de chaque instant. Sois loué, soyez bénis au nom de Dieu de Scatenda.